Bonjour tout le monde, c'est Nadine du blog nadineandrevich.com et aujourd'hui on va parler beauté. Pas yoga, pas alimentation, mais juste produits beauté, quelques gestes beauté aussi. Parce que j'ai eu quelques demandes d'électrices curieuses qui voulaient savoir ce que je mets sur ma peau. Donc j'ai trouvé que c'était le moment idéal après les vacances de partager mes essentiels beauté septembre avec vous. Donc on y va. Alors pour commencer, je vais partager un de mes produits préférés depuis toujours, que j'utilise toute l'année en fait, pas uniquement en septembre, c'est le gel d'aloe vera et cette fois c'est de la marque Nature Aloe. Je cherche toujours un gel qui ne contient pas d'alcool premièrement, mais qui contient très peu d'ingrédients, le moins possible, et bio évidemment. Et je le garde au frigo pour le maximum de fraîcheur tout simplement et pour aussi l'effet fraîcheur quand je l'applique sur le visage le matin. Parce que j'utilise en guise de sérum sous ma crème hydratante ou sous mon huile hydratante. Je garde au frigo, j'applique une petite couche toute fine sur le visage et je le remets au frigo. Alors le deuxième produit, ça va être le soin défatigant des yeux de la marque Fitz. Je pense que c'est le meilleur produit pour les yeux, pour le contour des yeux que j'ai essayé. Je l'adore, c'est très efficace, sauf que j'ai dormi très très peu, mais bon. Voilà, j'adore le fait que ça a un bout un petit peu comme ça en métal. Donc on sort un peu de produit, on applique, on tamponne tout doucement autour de l'œil, le contour des yeux. Et par le fait de les garder aussi au frigo, vraiment on a cet effet fraîcheur apaisant qui lutte un peu contre les poches et les cernes. Donc c'est vraiment un produit que j'adore. Ensuite, j'ai une eau florale à la rose que j'applique matin et soir. Le matin, c'est mon tonique, donc que j'utilise plutôt que me laver le visage. Pas besoin quand on a une peau sèche et fragile comme la mienne. Pas beaucoup de gens en plus ont besoin vraiment de laver le visage le matin si on a bien lavé le soir. Mais donc c'est un tonique qui enlève tous les résidus de sébum de la nuit. Ça réveille la peau, ça prépare aussi la peau de l'hydratation qui va suivre avec votre sérum, votre crème ou huile. Donc c'est très très bien de commencer par ça. Donc ces trois produits-là, l'aloe vera, mon tonique et le contour des yeux, je garde au frigo. Un maximum d'effet fraîcheur. Ensuite, je fais pas mal de masques là en septembre, après toutes les baignades, après la mer, après le soleil. Il faut vraiment réhydrater la peau en profondeur et c'est pas juste en faisant un masque une fois que ça va suffire. Donc je fais tous les 2 soirs ou parfois même tous les soirs si je sens que ma peau en a besoin. Soit si je sens que j'ai envie d'un produit un petit peu plus sophistiqué, j'utilise le masque éclat instantané de la marque Paille. Une marque anglaise que j'adore, ils font des produits super, 100% naturel et bio. Si j'utilise quelque chose juste très simple, minimaliste, 100% naturel aussi, j'utilise du miel. Là, c'est du miel d'acacia parce que c'est très pratique comme c'est déjà en forme liquide. C'est le seul huile pure qui naturellement est de forme liquide, donc pense à ça quand vous achetez du miel et que c'est pas indiqué acacia, c'est pas du vrai miel. Dans ce cas-là, c'est vraiment dilué avec d'autres choses. Donc c'est un masque super parce que ça cicatrise, ça apaise, ça hydrate, ça purifie. C'est un peu multi-produit comme ça, génial. J'utilise depuis, je pense, l'âge de 10 ans, pardon. Toujours adoré ça et c'est très très facile à appliquer, très facile à enlever avec un peu d'eau chaude ou même tiède, ça s'enlève très facilement. Alors, avant le masque hydratant, j'applique 2 fois par mois à peu près, pas plus, une crème gommante douce de la marque Caudalie. Ça, encore une fois, c'est quand j'utilise quelque chose un peu plus sophistiqué, sinon tout simplement avec un peu d'avoine mélangée avec le miel. Ça suffit pour faire un super masque gommant. Ça enlève tous les résidus de cellules mortes, c'est génial. Mais bon, j'aime bien la crème gommante de Caudalie, c'est très pratique, c'est très doux pour ma peau sensible. Alors, pour le corps, pour l'instant, j'utilise l'huile d'amande douce. Ça me suffit largement en septembre quand il ne fait pas encore très froid dehors. Donc ça hydrate, ça apaise
la peau, ça adoucit. Je passe à quelque chose un peu plus nourrissant plus tard pendant l'hiver ou l'automne s'il fait frais. Mais là, ça suffit largement et c'est très agréable à appliquer. Toujours sur une peau un petit peu humide après la douche parce que comme ça s'absorbe vraiment très rapidement. L'huile que j'utilise pour le visage maintenant, c'est l'huile de jojoba. Donc, j'applique l'huile après avoir appliqué une fine couche de gel d'aloe vera. Le gel, c'est plutôt donc en sérum, ça hydrate, mais c'est pas du tout suffisant pour ma peau. Donc, un peu de jojoba juste après suffit avec très peu qu'on chauffe un peu dans la main et puis on masse légèrement, mouvement circulaire. Toutes les crèmes, toutes les huiles, de toute façon, vraiment des gestes très 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 douces. Il ne faut pas être brusque avec le visage, avec la peau qui s'abîme facilement. L'huile de jojoba est hydratant, équilibrant, ça protège bien la peau et c'est une huile vraiment qui est adaptée à presque tout type de peau. Il ne faut juste pas en prendre trop. Mais franchement, ça s'observe vite, c'est pas du tout gras comme on a tendance à croire pour les huiles, ça marche très très bien. Le stick lèvres que j'utilise tous les jours, c'est le soin des lèvres de Caudalie. J'adore ce produit parce que le soin est assez gras, donc ça garde vraiment les lèvres bien hydratées toute la journée. J'applique de temps en temps, mais c'est un des meilleurs produits aussi que j'ai utilisé. J'alterne avec quelques produits américains, mais voilà. Celle-là, cette marque-là, Caudalie, ont quelques produits vraiment top. Pour les cheveux, ce que j'utilise pour l'instant, c'est la marque Douce Nature et le shampoing à base d'huile d'argan, qui est shampoing brillance, c'est écrit. Et c'est très doux en fait. Donc quand on a tendance à laver ses cheveux peut-être un peu plus pendant les vacances et après les vacances pour retrouver l'équilibre, d'un cuir chevelu un peu déséquilibré après les baignades, c'est vraiment bien parce que du coup on n'agresse pas trop les cheveux et les cuirs chevelus. Donc je suis très contente avec ce produit là. Ce que je mets à la place de masque après le shampoing, c'est que j'applique des huiles sur les longueurs comme ça avant le shampoing, mais de préférence pendant toute la nuit en fait, de mettre les cheveux dans une boule et dormir comme ça avec l'huile toute la nuit. Et le matin, vous utilisez le shampoing comme d'habitude, en fait, 2 fois pour bien enlever toute trace d'huile. Et c'est comme faire une masque, mais beaucoup plus puissant, beaucoup plus efficace, je trouve. Surtout quand on a des longs cheveux et il faut insister un petit peu sur le après-soin du shampoing. Quelque chose quand je fais des longues séances de yoga ou quand je cours, voilà, quand j'ai des muscles un petit peu fatigués. Je prends un bain et je mets un peu de bain d'arnica de la marque Velleda, que j'adore. C'est vraiment super efficace pour se détendre et pour chasser toute tension. Je le fais le soir, comme ça, je prépare aussi pour une nuit bien réparateur. Ça détend super bien ça. Alors, un seul produit maquillage, parce que j'ai découvert ça pendant l'été et je l'adore, c'est le Compact Powder de Dr. Auschka. C'est pratique, ça vient avec, si j'arrive à ouvrir, ça vient avec son petit éponge, miroir, donc je trouve que ça tient bien dans la journée, je suis très contente avec ce produit. D'ailleurs, si vous avez un conseil pour un bon fond de teint, parce que je n'ai pas encore trouvé, je serai preneuse, donc je n'utilise pas pour le moment, mais j'aimerais bien en trouver quand on veut vraiment une peau parfaite certains jours, pour certaines occasions. J'en ai pas trouvé, je trouve que c'est hyper difficile, donc pour l'instant, j'essaye de bien prendre soin de ma peau et appliquer un peu de compact powder. Et voilà. Alors, juste une petite geste beauté que j'adore, que je fais toute l'année en fait. Donc, obligée de vous en parler, c'est le brossage à sec. Et j'ai trouvé ces gants-là que j'utilise à la place de juste un gant de crin. Parce que c'est très, très pratique. On file ces gants-là. Puis vous massez en mouvement circulaire comme ça. Du bas jusqu'en haut du cou, pas le visage parce que c'est un peu trop agressif, mais super, ça donne une peau toute douce, toute belle, ça stimule la circulation, microcirculation, votre système immunitaire, la lymphe, c'est très très agréable. Donc avant la douche, à sec, il faut brosser tout le corps et ça réveille très très bien le matin aussi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu.
N'hésitez pas de la partager bien sûr avec vos amis. Si vous avez des grandes adeptes beauté, vous la partagez, peut-être elles vont aussi apprécier. Nous on se retrouve bientôt pour d'autres astuces beauté, d'autres astuces bien-être, alimentation, yoga. N'hésitez pas aussi de me laisser des commentaires en bas de la vidéo et c'est toujours un plaisir de vous répondre, vous le savez. Donc passez une bonne journée, je vous embrasse. Ciao!